Lena pue. Elle sent les égouts. Burke, j'ai la nausée. Tu peux réessayer? C'est reparti. Elle peut pas payer le déjeuner de la cantine. C'est triste, ça a l'air bon. Tu en veux peut-être. Je ne vais pas finir. Si t'as si faim, mange par terre. T'as l'habitude. Après tout, tu sens et tu ressembles à une SDF. Burke, qui a laissé une poubelle humaine en classe? Avery, ça suffit maintenant. Quoi? C'est pas ma faute si Lena pue. Elle devrait prendre une douche. Encore une seule remarque et tu seras en retenue avec moi après les cours. C'est clair? Lena, je peux te parler dehors. Lena, est-ce que tout va bien à la maison? Je ne veux pas que tu sois gênée, c'est tout à fait normal, mais tu sens comme si tu n'avais pas pu prendre de douche depuis un moment. Voudrais-tu que j'envoie quelqu'un chez toi pour vérifier si tout va bien? Je peux le faire sans problème, vraiment. Non. Non, je vais bien, vraiment. Oui, tout va bien. Tout ne va pas bien, tu pues. Avery, retourne en classe tout de suite. Lena, ne la laisse pas t'atteindre, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. D'accord? Écoutez, la classe. Nous allons travailler sur un nouveau projet. Faire des présentations basées sur le thème principal de Hunger Games, de Susan Collins. Et tout le monde travaillera avec un partenaire. Silence, c'est moi qui choisirai votre partenaire. Et pour commencer, nous avons Lena. Elena, pour ta part, tu travailleras avec Avery. Non, je ne veux pas travailler avec la peste. Sa puanteur me dégoûte. Trop mignonne pour sentir le poisson mort. Avery, as-tu oublié l'avertissement? Ça te fera une semaine de retenue et je signe le mot tout de suite. Désolée. Tais-toi, Lena. Tu en as déjà assez fait. Je peux rentrer chez moi. J'ai essayé d'appeler ton père, mais il ne répond pas à mes appels. Il travaille tard? Bah ouais, il est genre super occupé à gérer son entreprise qui marche bien. Avery, ton attitude. Désolée, Madame Antunes. Je vais commander un Uber. J'espère que tu as retenu la leçon. Oh, il est à 3 minutes. Avery, commence à être un peu plus compréhensive avec Lena. Arrête de la juger, avant d'apprendre à la connaître. Elle est dégoûtante. Pourquoi je voudrais apprendre à la connaître? Salut, ma chérie. Le gérant m'a gentiment laissé prendre quelques restes du restaurant. Désolée, ils sont sortis depuis des heures. Comment c'était à l'école? On a commencé un projet de groupe en français. Oh, super! Tu es toujours si intelligent. Ton partenaire de groupe a de la chance de t'avoir. Il fait chaud ici. Désolée, pas d'électricité. Je peux ouvrir un peu plus les fenêtres. Peut-être qu'on aura une petite brise agréable ce soir. T'as eu des nouvelles de papa? Peut-être qu'il pourrait nous envoyer de l'argent ou un truc pour aider à payer les factures? Non. Lena. Tu dois accepter qu'il ne reviendra pas. Pourquoi est-il parti? Ce n'était pas ta faute, d'accord? Il avait ses propres problèmes. Il avait besoin de les régler tout seul. On n'aurait rien pu faire. Génial. Écoute, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Juste toi et moi. Je sais, maman. Salut, papa. Qu'est-ce que tu veux pour dîner?
Je me disais que je pourrais nous cuisiner un truc nouveau ce soir. Ah, j'ai vu cette recette de taquitos sur TikTok. Tu adores ça, non? Tu devineras jamais ce qui s'est passé en français aujourd'hui. On m'a mis en binôme avec une fille qui sentait si mauvais que j'ai dû me boucher le nez. Papa? Allô? Désolé, ma puce. Tu disais? C'est pas grave. Mais pourquoi t'as pas répondu quand Madame Antunes t'a appelé? Je n'étais pas au courant. Je suis vraiment désolé, ma puce. Prends ce que tu veux, tout ce qui te ferait plaisir, d'accord? Je vais m'allonger un moment. J'ai pris des notes sur le livre. Laisse-moi te montrer. On dirait que tu as changé de vêtements et que tu as enfin pris une douche. C'est pour ça que tu sens différemment? Attends une seconde. Tu n'as pas pris de douche? Tu t'es juste frottée avec ça. Tu es toujours aussi dégoûtante. Mais pourquoi tu ne te douches pas? Regarde ce que j'ai trouvé. C'est celle avec les moutons. Ça m'étonne pas. Ça sent la pauvreté. T'as besoin d'être un bébé? Avery, arrête ça tout de suite. Quoi? Elle en a visiblement besoin. Avery, je prolonge encore ta retenue ce soir. On se voit après les cours. Je suis très déçue par ton comportement. J'arrive pas à croire que je me fais encore punir pour avoir dit que cette fille qui pue, elle pue. Genre, sérieusement. On dirait que quelqu'un doit retourner en cours d'hygiène. Elle sait ce que c'est, le déodorant? Je connais quelque chose de mieux. Lève le bras pour que je prenne ta sale photo. Je suis désolée de t'avoir encore attiré des ennuis, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux pas de tes excuses. Je veux que tu arrêtes d'être aussi dégoûtante. T'es un danger pour la santé publique sur pattes. Si tu ne sentais pas si mauvais, tu aurais peut-être une amie, mais tu n'as pas une personnalité contagieuse. La seule chose contagieuse chez elle, c'est cette puanteur. Madame Antunes, j'en ai marre d'écrire ça, d'accord? J'ai rempli le tableau. J'appelle mon Uber. Tu crois que j'ai envie de rester tard ici avec toi tous les jours? Avery, je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas Lena. Qu'est-ce qu'il y a à pas comprendre? Elle sent la transpi et la bouffe pourrie.
Tu es sûre que tout va bien à la maison? Parce que ton père ne répond pas à mes appels. Bien sûr que tout va bien. Mon père travaille beaucoup, c'est tout. Mais on est riche, donc ça va. Oh, mon Uber est là. D'accord? Avant de partir, n'oublie pas de donner ça à ton père. Tu as une autre retenue demain soir. Merci. Et, Avery, essaie d'être plus gentil avec Lena. On ne sait jamais ce que les gens traversent en privé. Arrête la voiture une seconde. Regarde, c'est une poubelle humaine. Jette-moi ça, tu veux bien? T'habites à la décharge, non? Ça devrait être vraiment facile pour toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, ma chérie. Dis-moi ce qui se passe. On te fait expulser aujourd'hui. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire d'autre. Maman, c'est pas grave, vraiment. On va trouver. Je suis vraiment une mauvaise mère. Tu mérites tellement mieux que ça, bien mieux que moi comme mère. Arrête! Ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure mère que je puisse espérer. Je n'arrive à rien faire de bien. Arrête! Tu es là pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit avant? On va s'en sortir. Juste toi et moi. Salut, papa. Ta journée? Bien. On fait quelque chose ensemble. On pourrait peut-être aller au zoo. Tu te souviens quand on y allait toutes les semaines avec maman et qu'on voyait les girafes? Elle les adorait. Mais maman n'est plus là. Et comment on pourrait y aller sans elle et faire comme si elle n'avait jamais existé? Papa, je ne le pensais pas comme ça. Tu le sais bien. On peut peut-être juste rester à la maison et regarder un film. Allô? Salut. D'accord? C'est bon, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, d'accord? Le travail, encore? Désolé, ma puce. C'est une autre course pour le travail à faire aujourd'hui. Pas le choix. Sorry. Je peux venir. Je veux passer du temps avec toi. Bien sûr. Viens. Faut qu'on parte avant que le proprio arrive. On le saura. C'est bon, maman. Je sais. Ça va aller. Où est-ce qu'on peut dormir cette nuit? Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose. Voilà, nous y sommes enfin. Tu es sûr que c'est le bon appartement? C'est bien ici. Avery? Lena? Cindy? Tony, mais c'est bien toi. Il se passe quoi? Oh mon Dieu. Cindy et moi, on sortait ensemble quand on était jeunes. Cindy, ça fait combien de temps que je ne t'ai pas vue? Ça doit bien faire 20 ans qu'on ne s'est pas vus. 20 ans? C'est fou, waouh. Avery et moi, on est dans la même classe, on travaille sur un projet ensemble. Le monde est petit. Lena, c'est ici que tu habites? Habiter, c'est notre dernier jour. Je ne savais pas que tu étais locataire. Je ne savais pas que c'était le tien. Cindy, que s'est-il passé? Pourquoi vous n'entrez pas? On peut parler tranquillement. Absolument. Je suis vraiment désolée pour ta femme, Tony. Merci, Cindy. Elle a été malade pendant longtemps. Mais je n'y étais quand même pas préparé. Je suppose qu'on n'est jamais vraiment préparé à ça. Désolée.
J'ai l'impression de la décevoir souvent. Parce que je ne suis pas aussi bon avec Avery qu'elle. Elles s'entendaient si bien. Elles avaient quelque chose de très spécial. Faire de notre mieux, c'est tout. Les choses sont si difficiles depuis que mon père est parti. Où est-il allé? Je sais pas. Il avait un problème d'alcool et parfois il disparaissait. Mais cette fois, il n'est pas revenu. J'ai perdu ma mère l'année dernière. Elle avait une tumeur au cerveau. C'est horrible. Désolée. Elle me manque tellement chaque jour. Et mon père, c'est un zombie depuis. Il se traîne partout. Je n'imagine pas à quel point ça doit faire mal à Avery. Cindy, qu'est-il arrivé au père de Lena? Il nous a abandonnés il y a un bon moment. On n'a jamais eu une très bonne relation, mais j'ai vraiment de la peine pour Lena. Il lui manque beaucoup. Bien sûr. Et je travaille aussi dur que je peux pour nous faire vivre, mais ça ne semble jamais être assez. Je continue de prendre autant de services que je peux et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Désolée pour le désordre. On n'a ni électricité, ni eau chaude, donc ça fait un moment que... Je comprends. Lena, je suis vraiment désolée de t'avoir harcelée, mais c'était avant de réaliser à quel point c'était dur pour toi à la maison. Je t'ai jugé avant de te connaître. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé pour toi, Cindy. Je sais à quel point tu es une grande travailleuse. Tu ne mérites certainement pas ça. Ça fait des mois que je suis en retard sur les factures. Lena ne peut pas se doucher ni faire sa lessive. Elle fait semblant d'être forte, mais je sais que c'est dur pour elle. Il y a des choses qu'ils ne nous disent pas. Peut-être que ta mère et toi pourriez venir chez nous. Juste le temps que vous vous remettiez sur pied. Vraiment? C'est à ça que servent les amis. Laisse-moi me rattraper. Je devrais finir les cartons. Hé, Cindy, attends. Je pensais à un truc. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu viens travailler pour moi, je m'assurerai que tu aies un bon salaire. Comme ça, tu pourras prendre soin de toi et de Lena. Vraiment? Tu es sérieux? Eh bien, c'est la moindre des choses. Ça changerait notre vie, Tony. Tom. Papa, je me disais que Lena et sa mère pourraient venir chez nous. On a une chambre d'amis et ma copine mérite un bon bain. J'ai un savon qui sent super bon et des bulles, plein de bulles. Non, non, on ne pourrait pas vous déranger comme ça. Ce serait un trop grand fardeau. Je pense que c'est une excellente idée. Absolument. Et je crois que vous pourriez toutes les deux apporter une énergie bienvenue dans notre maison. Merci à vous deux, infiniment. Absolument. Tu écris vraiment bien. Tu crois que tu pourrais écrire mes notes pour moi? Des paillettes. Toujours. Avery, pourquoi tu es gentil avec cette fille bizarre? Ouais, laisse la peste seule, là où est sa place. Lâchez-la. Lena est mon amie. Et vous deux, vous devriez arrêter de juger quelqu'un avant de le connaître. J'ai appris à connaître Lena et en fait, elle est super cool. Et Avery n'est pas si mal non plus. Peu importe.